Conte numéro 1, le dragon de jade. Il était une fois, dans la lointaine Chine ancienne, un petit village situé au pied d'une montagne majestueuse. Dans ce village vivait un jeune garçon nommé Liang. Depuis son plus jeune âge, Liang était un rêveur passionné par les histoires de dragons. Chaque soir, il s'asseyait près de la rivière, observant les poissons nager, imaginant qu'ils étaient de véritables dragons, avec leurs écailles étincelantes et leur souffle de feu. Un jour, alors que Liang se promenait près de la rivière, il entendit un faible cri provenant d'une grotte cachée. Intrigué, il décida de s'approcher et découvrit avec émerveillement un bébé dragon blessé. Le dragon avait une écaille de jade brisée sur son dos et semblait perdu. Liang sentit son cœur se serrer d'empathie et prit immédiatement le dragon dans ses bras pour le réconforter. Sans hésiter, Liang décida de ramener le dragon chez lui. Avec beaucoup de précautions, il nettoya délicatement la blessure du dragon en utilisant des herbes médicinales et de l'eau fraîche de la rivière. Pendant des jours et des nuits, Liang veilla sur le dragon, lui prodiguant soins et affection. Peu à peu, la blessure du dragon guérit et il commença à grandir rapidement. Au fil du temps, une amitié solide et sincère se développa entre Liang et le dragon de jade. Le dragon, reconnaissant envers Liang pour sa gentillesse et son dévouement, lui promit de l'aider en retour. Ils partagèrent des moments inoubliables, explorant ensemble les merveilles de la nature environnante et se racontant des histoires fascinantes. Cependant, un jour sombre s'abattit sur le village. Une terrible sécheresse frappa la région, desséchant les terres et affaiblissant les cultures. Les habitants du village étaient désespérés, ne sachant plus quoi faire face à cette catastrophe imminente. Liang se souvint alors du pouvoir mystique du dragon de jade et décida de demander son aide. Il expliqua au dragon la détresse du village et la nécessité d'une pluie salvatrice. Le dragon de jade, touché par la demande de Liang et motivé par l'affection qu'il lui portait, accepta de venir en aide aux habitants. Le dragon de jade s'envola dans le ciel, déployant ses ailes majestueuses, et les nuages s'amoncelèrent dans le ciel autrefois clair. De légères gouttes de pluie commencèrent à tomber, apportant un souffle d'espoir aux habitants du village. Ces gouttes de pluie se transformèrent bientôt en une pluie torrentielle, rafraîchissant la terre assoiffée et revitalisant les cultures. Les habitants du village étaient remplis de joie et de gratitude envers Liang et le dragon de jade. Ils célébrèrent leur bienfaiteur avec un grand festival annuel dédié au dragon de jade, le nommant le protecteur des cieux. Les festivités étaient emplies de danses, de chants et de spectacles mettant en scène la légende du dragon de jade et ses exploits salvateurs. Liang et le dragon de jade continuèrent à vivre ensemble, protégeant le village et apportant chance et bonheur à tous. Leur amitié grandissait chaque jour, et Liang avait réalisé son rêve le plus cher de rencontrer un dragon. Le dragon, quant à lui, avait trouvé en Liang un véritable ami, un compagnon d'aventure et de bienveillance. Au fil du temps, l'histoire du dragon de jade se propagea dans toute la région et au-delà, rappelant aux gens la valeur de l'amitié, du respect de la nature et du pouvoir des rêves. Les générations suivantes continuèrent à transmettre cette belle histoire, perpétuant ainsi la légende du dragon de jade et l'importance de croire en la magie et en l'amour véritable. Aujourd'hui encore, cette histoire résonne dans les cœurs des personnes qui croient en la puissance des rêves et en la capacité des liens authentiques à surmonter les épreuves les plus difficiles. Le dragon de jade est devenu un symbole de sagesse, de protection et de bienveillance, rappelant à tous que l'amitié peut accomplir des miracles et que la magie existe dans les endroits les plus inattendus. Conte numéro 2, la fille du dragon. Il était une fois, dans un village reculé de la Chine ancienne, un pêcheur nommé Shen. Shen était connu pour sa gentillesse, sa sagesse et son amour pour les histoires fantastiques. Chaque soir, après une longue journée de pêche, il aimait s'asseoir au bord de la rivière et contempler les étoiles qui illuminaient le ciel nocturne. Son esprit vagabondait alors vers des contrées lointaines peuplées de créatures mythiques et de dragons majestueux. Un soir, alors qu'il était plongé dans ses rêveries, Shen aperçut une lueur émeraude au milieu de l'eau sombre de la rivière. Étonné, il s'approcha pour voir de plus près et fut stupéfait de découvrir un dragon magnifique se dressant devant lui. Ses écailles luisaient d'un vert éclatant, reflétant la lueur de la lune. Le dragon, qui se prénommait Longwei, avait remarqué l'admiration et la fascination de Shen pour lui. Comprenant la curiosité et le respect sincère de ce dernier,
il décida de lui accorder une faveur exceptionnelle. Le dragon prit alors une forme humaine, se transformant en une belle jeune femme vêtue d'une robe de soie chatoyante. Elle se présenta comme étant Ling, la fille du dragon. Ling expliqua à Shen qu'elle avait été victime d'un sortilège maléfique jeté par un sorcier malveillant. Ce dernier avait transformé Longwei en dragon et l'avait condamnée à vivre dans cette forme jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un capable de briser le sortilège. Touché par son histoire, Shen promit d'aider Ling à retrouver sa véritable apparence. Les deux compagnons se lancèrent alors dans une quête extraordinaire. Ils traversèrent des montagnes escarpées, explorèrent des forêts enchantées et naviguèrent sur des rivières tumultueuses. Ils rencontrèrent des créatures mythiques, tels que des phénix majestueux et des serpents dragons vénérables, qui les guidèrent sur leur chemin. Au cours de leur voyage, Shen et Ling développèrent une profonde amitié, se soutenant mutuellement dans les moments de doute et de difficulté. Ils apprirent à se connaître, à partager leurs rêves et leurs aspirations. Les talents de pêcheurs de Shen s'avérèrent précieux, fournissant de la nourriture et du réconfort lors de leurs aventures. Pendant leur périple, ils découvrirent des indices énigmatiques qui les conduisirent à travers des temples anciens, des grottes mystérieuses et des jardins secrets. À chaque étape, ils rencontraient des sages et des érudits qui leur confiaient des enseignements précieux sur le pouvoir des liens humains et la magie de la nature. Finalement, après de nombreux mois d'errance, Shen et Ling atteignirent le sommet d'une montagne sacrée. Là, ils découvrirent un sanctuaire caché où résidait le sorcier maléfique responsable de la malédiction de Ling. Le sorcier, sentant leur présence, tenta de les arrêter en lançant de puissants sorts et en invoquant des créatures maléfiques pour les combattre. Mais Shen, avec son courage et sa détermination, réussit à repousser les attaques du sorcier, protégeant Ling de tout son cœur. Grâce à leur amitié sincère et à leur détermination commune, ils parvinrent à briser le sortilège qui retenait Ling prisonnière de sa forme draconique. Lorsque la malédiction fut rompue, Ling retrouva sa forme humaine, plus belle que jamais. Les deux amis, épuisés mais remplis de joie, s'étreignirent et se promirent de ne jamais oublier les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. De retour dans leur village, Shen et Ling furent accueillis en héros. Les villageois célébrèrent leur courage et leur amour véritable, organisant une grande fête en leur honneur. Les récits de leur incroyable aventure se répandirent rapidement dans tout le pays, devenant une légende chinoise qui inspira les générations futures. L'histoire de Shen et Ling est maintenant transmise de génération en génération, rappelant aux gens la puissance de l'amitié, du courage et de la persévérance. Elle incite les auditeurs à croire en la magie de l'amour et à ne jamais cesser de rêver. Aujourd'hui, les dragons sont souvent associés à la chance et à la protection en Chine, et la légende de Shen et Ling continue de captiver les cœurs de tous ceux qui l'entendent. Conte numéro 3, le dragon d'or et le pêcheur courageux. Il était une fois, dans la lointaine contrée de la Chine ancienne, un conte merveilleux qui racontait l'histoire du dragon d'or et du pêcheur courageux. Ce conte, transmis de génération en génération, a captivé l'imagination des enfants et des adultes, et est devenu l'un des récits les plus aimés de la culture chinoise. Dans un petit village côtier, niché entre des montagnes majestueuses et une mer déchaînée, vivait un pêcheur humble nommé Liu. Liu était connu pour sa bravoure, sa générosité et son amour pour la mer. Chaque jour, il se levait aux premières lueurs de l'aube pour partir en mer à bord de son modeste bateau, dans l'espoir d'attraper suffisamment de poissons pour nourrir sa famille et soutenir sa communauté. Un matin, alors que Liu s'apprêtait à larguer les amarres, un éclair zébra le ciel, suivi d'un grondement assourdissant. Une tempête soudaine s'abattit sur la mer, avec des vagues déferlantes et des rafales de vent furieux. Les autres pêcheurs, pris de peur, décidèrent de rester à terre, convaincus que les éléments étaient trop déchaînés pour affronter les caprices de la mer. Mais Liu, animé par un courage indomptable, refusa de renoncer. Il savait que sa famille et sa communauté dépendaient de son travail de pêcheur, et il était prêt à affronter tous les défis pour les soutenir. Il prit place dans son bateau, serrant le gouvernail avec détermination, et s'élança bravement dans les eaux agitées. Alors qu'il luttait contre les vagues déferlantes et les bourrasques de vent, une vision extraordinaire se matérialisa devant lui. Un dragon d'or majestueux émergea des profondeurs tumultueuses de la mer, remplissant l'horizon de sa présence imposante.
Ses écailles étincelaient sous les rayons du soleil, et ses yeux perçants semblaient contenir la sagesse des âges. Ce dragon d'or, connu sous le nom de Longwei, était le gardien des mers et des océans. Il veillait sur les créatures marines et protégeait les pêcheurs courageux qui osaient défier les tempêtes. Voyant la détermination et le courage de Liu, Longwei décida de lui accorder une aide précieuse. Le dragon d'or plongea dans les eaux tumultueuses et fit surface à côté du bateau de Liu. Avec un souffle puissant, il créa un bouclier protecteur autour du bateau, calmant les vagues en furie et offrant une voie sûre à Liu à travers la tempête. Liu, émerveillé par cette intervention miraculeuse, sentit son cœur se remplir d'une gratitude profonde envers le dragon. Alors que la tempête se dissipait et que les eaux se calmaient, Liu se retrouva entouré de poissons d'une variété et d'une abondance inimaginable. Les poissons, attirés par la présence du dragon d'or, se rassemblèrent autour du bateau de Liu, remplissant ses filets d'une pêche abondante. Liu était stupéfait et reconnaissant de cette bénédiction inattendue. De retour au village, Liu partagea sa merveilleuse rencontre avec le dragon d'or et les incroyables récoltes qu'il avait obtenues. Les habitants du village, émerveillés par cette histoire, virent en Liu un héros, un homme courageux qui avait défié les éléments et avait été récompensé par la bienveillance d'un dragon légendaire. Cependant, cette histoire se répandit rapidement dans la région, attirant l'attention de certaines personnes cupides et envieuses. Un groupe de pêcheurs jaloux, voyant la richesse que Liu avait acquise grâce à sa rencontre avec le dragon d'or, décida de s'emparer de cette fortune pour eux-mêmes. Ces pêcheurs malveillants s'approchèrent de Liu avec des sourires hypocrites et lui demandèrent de partager son secret pour attirer les poissons. Liu, méfiant mais soucieux d'aider les autres, expliqua honnêtement qu'il avait reçu l'aide du dragon d'or et que son succès était dû à la bienveillance de cette créature légendaire. Cependant, les pêcheurs jaloux, aveuglés par leur avidité, ne croyaient pas à cette histoire et accusèrent Liu de leur cacher un secret plus précieux. Ils complotèrent pour lui voler son amulette magique, persuadés qu'elle était la clé de sa réussite. Le dragon d'or, Longwei, avait observé en silence les intentions malveillantes des pêcheurs jaloux. Il était préoccupé par la façon dont il pourrait utiliser la magie de l'amulette à des fins égoïstes et destructrices. Il décida d'intervenir pour protéger Liu et l'amulette des griffes des pêcheurs cupides. Longwei se transforma en un vieil homme sage et se rendit au village pour avertir Liu des dangers imminents. Il expliqua à Liu que l'amulette magique était un don précieux qui devait être préservé et utilisé avec sagesse. Il conseilla à Liu de cacher l'amulette dans un endroit sûr, loin des regards indiscrets, et de ne la révéler qu'en cas de nécessité absolue. Suivant les conseils du dragon d'or, Liu prit l'amulette et la plaça dans un coffret en bois finement sculpté. Il choisit un endroit secret au plus profond de sa maison pour cacher le coffret, à l'abri des regards indiscrets. Liu remercia Longwei pour sa sagesse et sa protection, promettant de garder précieusement le cadeau qui lui avait été offert. Les années passèrent, et Liu continua de pêcher avec succès, utilisant sa bravoure et ses compétences pour soutenir sa famille et sa communauté. Les habitants du village reconnurent le courage et la générosité de Liu, le considérant comme un modèle à suivre. Ils apprirent à vivre en harmonie avec la mer et à respecter la nature qui les entourait. Le dragon d'or, Longwei, continua de veiller sur Liu et le village, apportant prospérité et protection. Il était là pour guider les pêcheurs lorsqu'ils rencontraient des difficultés, pour calmer les tempêtes et pour inspirer le courage dans les moments de doute. Ainsi, l'histoire du dragon d'or et du pêcheur courageux devint une légende dans la région. Elle fut transmise de génération en génération, rappelant aux gens l'importance du courage, de la gratitude et du respect envers les forces de la nature. Ce conte merveilleux incita les gens à croire en la magie qui réside en chaque être humain et dans le monde qui les entoure. Les générations futures se souviendront toujours de Liu, du dragon d'or Longwei et de leur rencontre extraordinaire. Ils perpétueront cette histoire pour rappeler à tous que la bravoure, la générosité et la sagesse peuvent nous guider à travers les épreuves de la vie et nous ouvrir les portes d'un monde enchanté. Conte numéro 4. Le dragon sage et le gardien des 4 saisons. Il était une fois, dans la vaste et mystérieuse Chine ancienne, un conte extraordinaire qui captivait l'imagination de tous ceux qui l'entendaient. Ce conte, intitulé Le dragon sage et le gardien des 4 saisons, était empreint de magie, de sagesse et de mystère. Au cœur de ce récit, se trouvait un dragon majestueux et sage, connu sous le nom de Longwei. Longwei était un dragon vénéré, dont la sagesse et la bienveillance étaient connues de tous. Il était le gardien des 4 saisons,
responsable de l'équilibre de la nature et du cycle perpétuel de la vie. Dans une contrée lointaine, au pied d'une montagne sacrée, vivait un jeune berger nommé Wei. Wei était un garçon humble et aimant la nature, qui passait ses journées à s'occuper de son troupeau de moutons. Il était connu pour son courage, sa générosité et sa connexion profonde avec les animaux. Un jour, alors que Wei menait ses moutons à travers les prairies verdoyantes, il fit une découverte extraordinaire. Niché au creux d'une grotte, il aperçut un œuf scintillant d'un vert éclatant. Fasciné par sa beauté, Wei prit délicatement l'œuf entre ses mains et décida de le ramener chez lui. Au fil des jours, l'œuf éclos, révélant un dragonnet éblouissant d'une couleur dorée. Wei fut stupéfait par cette créature miraculeuse qui venait de naître sous ses yeux. Il décida de l'appeler Long, en l'honneur du dragon sage dont il avait entendu parler dans les contes de sa grand-mère. Long et Wei devinrent rapidement inséparables. Le dragonnet avait une intelligence remarquable et un lien profond avec Wei. Ils passaient leur journée à explorer la nature, à partager des histoires et à grandir ensemble. Long apprenait à Wei les secrets de la nature et de la magie, tandis que Wei prodiguait à Long amour et protection. Au fil des ans, Long grandit en taille et en sagesse. Il révéla à Wei son véritable destin en tant que gardien des 4 saisons, et lui expliqua l'importance de maintenir l'équilibre entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Wei, humble et dévoué, accepta cette responsabilité avec gratitude. Ainsi, Wei et Long se lancèrent dans une quête épique pour préserver l'harmonie de la nature. Chaque saison, ils parcouraient les contrées lointaines, veillant à ce que le printemps apporte son renouveau, que l'été apporte sa chaleur nourricière, que l'automne apporte ses récoltes abondantes et que l'hiver apporte son calme et sa sérénité. Les villageois des environs venaient souvent chercher les conseils de Wei et Long, sachant qu'ils étaient bénis par le dragon sage et qu'il pouvait les guider dans les moments de doute et de difficulté. Les récoltes étaient abondantes, les fleurs éclosaient avec éclat, et la communauté prospérait grâce à la sagesse et à la protection de Wei et Long. Cependant, comme toute grande aventure, des défis se présentèrent sur leur chemin. Un sorcier maléfique, jaloux du pouvoir de Wei et Long, décida de semer le chaos dans la région. Il utilisa ses pouvoirs sombres pour perturber l'équilibre des saisons, provoquant sécheresse, tempêtes et famine. Wei et Long firent face à ce nouvel ennemi avec courage et détermination. Ensemble, ils affrontèrent le sorcier, utilisant leur amour pour la nature et leur sagesse combinée pour contrer ses forces maléfiques. Après une bataille épique, ils triomphèrent finalement et rétablirent l'harmonie dans la région. Leur victoire fut célébrée avec joie et gratitude par les villageois reconnaissants. Wei et Long étaient désormais considérés comme des héros légendaires, dont les actes héroïques et la sagesse infinie étaient gravés dans le cœur de tous. Les années passèrent, et Wei devint un vieil homme, tandis que l'on continuait de veiller sur la région en tant que gardien des 4 saisons. Lorsque le moment fut venu pour Wei de quitter ce monde, l'on le prit dans ses bras majestueux et l'emmena dans les cieux, où il devint une étoile brillante parmi les constellations. Depuis lors, les villageois se souviennent de l'histoire extraordinaire de Wei et Long, transmettant leur légende de génération en génération. Ils continuent de croire en la magie des dragons et en l'importance de préserver l'équilibre et l'harmonie dans la nature. Et c'est ainsi que le conte du dragon sage et du gardien des 4 saisons continue d'inspirer les cœurs et les esprits, rappelant à tous l'importance de la sagesse, de l'amour et de la responsabilité envers notre environnement.